Elle intervient un an exactement après celle que j'avais effectuée en Indonésie, preuve de la dynamique exceptionnelle de notre relation. Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Président de la République d'Indonésie et je le remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette visite d'État. Elle intervient un an exactement après celle que j'avais effectuée en Indonésie, preuve de la dynamique exceptionnelle de notre relation. Et cette dynamique s'appuie sur une amitié ancienne entre nous, entre nos deux pays, et une transformation profonde de cette relation durant les dernières années. Les crises internationales en Europe, au Moyen-Orient, en Asie mettent à l'épreuve la sécurité collective du monde, la résilience aussi de nos économies et l'aggravation des déséquilibres mondiaux sur le plan macroéconomique, la montée des dispositifs de coercition économique, la volatilité accrue également appellent une solidarité renforcée. Et je dirais que ce constat n'a fait qu'accroître la vision stratégique qui est celle de la France depuis 10 ans et qui a présidé à l'approfondissement de nos relations ces dernières années. Nous sommes convaincus qu'en Indo-Pacifique, il y a une stratégie, une troisième voie à poursuivre, qui n'est la vassalisation à aucune des deux grandes économies mondiales, mais de manière pacifique la volonté de bâtir un chemin d'indépendance. Et nous sommes convaincus qu'il y a à construire entre l'Indonésie et la France, entre nos régions, une coalition d'indépendants, c'est-à-dire de pays qui veulent rester souverains, qui veulent commercer avec tous, qui veulent continuer à produire, à créer, mais qui ne veulent pas tomber dans la dépendance exclusive à l'égard de telle ou telle grande puissance, qu'il s'agisse de minerais critiques, de terres rares, de matières premières ou que sais-je. Et donc à cet égard, l'Indonésie est un partenaire majeur de l'Indo-Pacifique, de cette consolidation de nos souverainetés, et je sais que c'est la conviction profonde aussi du président Prabowo. C'est pourquoi nous avons décidé de rehausser notre partenariat stratégique établi en 2011 au rang de partenariat stratégique global. Nous l'avons renforcé par des choix extrêmement forts ces dernières années et nous continuons d'avancer à l'occasion de cette visite en diversifiant ce partenariat. D'abord dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'Indonésie et la France sont unies par un partenariat d'exception qui nous permet très concrètement de renforcer nos souverainetés respectives, d'avancer aussi sur les métiers les plus technologiques et industriels. La livraison au cours des derniers mois des premiers avions de combat Rafale, acquis par l'Indonésie, l'illustre tout particulièrement. Nos échanges aujourd'hui témoignent aussi de notre volonté de poursuivre dans cette voie et nous développons l'ensemble aussi des partenariats qui ont été esquissés. Nous allons renforcer nos actions de formation, de coopération sur le plan opérationnel. Nous avons multiplié les exercices conjoints. Certains auront lieu dans les tout prochains mois, notamment à la faveur de la mission Pégase de septembre 2026. Mais dans tous les domaines du jeu, qu'il s'agisse des avions de combat, qu'il s'agisse de vos capacités pour la marine indonésienne, qu'il s'agisse aussi des capacités pour l'armée de terre, d'exercices conjoints de formation, nous avons donné au partenariat de défense et de sécurité un tour inédit et nous allons dans un instant échanger à nouveau et bâtir des perspectives nouvelles. En matière économique, nous renforcerons nos échanges commerciaux bilatéraux et nos investissements croisés. Je forme à cet égard le vœu que l'accord de partenariat économique global entre l'Union européenne et l'Indonésie entre rapidement en vigueur. Je sais que vous partagez ce souhait, tant nous sommes d'ailleurs complémentaires à bien des égards. Pour en tirer tout le potentiel, il est important qu'il soit pleinement mis en œuvre, s'agissant notamment de la levée des obstacles au commerce et aux investissements. Et nous souhaitons lancer des grands projets dans le transport, la santé, la transition énergétique, l'agriculture, et j'en passe. Le premier Haut Conseil d'entreprise France-Indonésie, qui se réunit en ce moment même, permettra aussi de donner une impulsion forte. C'est ce Haut Conseil que nous avons voulu ensemble. Je suis aussi particulièrement heureux qu'il nous permette d'avancer dans de nombreux domaines. Là aussi, dans la transition énergétique, dans les domaines miniers, dans les domaines agricoles, nous avons beaucoup à faire pour avancer et diversifier ce partenariat. Je pense aussi au secteur d'innovation et nous souhaitons ensemble faire davantage
dans les secteurs financiers, dans les secteurs de l'intelligence artificielle, du quantique ou du numérique. Parlant de l'ouverture de nos économies, je voulais aussi vous dire, Président, combien nous sommes heureux de l'ouverture du marché indonésien pour nos filières bovines laitières et de viande, qui accompagne aussi votre stratégie de souveraineté alimentaire, votre ambition pour améliorer l'alimentation de vos compatriotes et la grande politique sociale que vous avez lancée. Et puis je me réjouis aussi de la volonté des grands groupes indonésiens, de votre fonds souverain, d'Anantara, d'investir davantage en France. Ils seront présents à Choose France lundi prochain à Versailles et leur présence aujourd'hui avec nous est essentielle. Nous voulons aussi renforcer notre partenariat culturel pour les industries culturelles et créatives. Nous avons lancé en mai 2025 une stratégie culturelle conjointe lors de notre visite au temple de Borobudur. Et cette stratégie a connu des avancées importantes ces derniers mois, que nous parlions de musées, de livres, de cinéma ou de mode. Dans le cadre de l'année de l'innovation France-Indonésie 2026, nous sommes également convenus d'approfondir et de mieux structurer notre coopération scientifique, technologique et universitaire. Et nous adopterons parmi les déclarations aujourd'hui une déclaration conjointe dans justement ces domaines. La France souhaite accueillir plus d'étudiants, de chercheurs, de talents indonésiens. Et la Fondation France-Asie va lancer un chapitre Indonésie qui participe de cette même ambition et qui permettra aussi la mise en place d'un programme annuel de Young Leaders réunissant des jeunes personnalités de talent engagées dans le développement de nos relations. Enfin, évidemment, nous échangerons avec le Président sur les grands dossiers internationaux, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a de lourdes conséquences sur nos économies, et nous avons là-dessus une vision commune, défendre la liberté de navigation, travailler à la déconfliction, ouvrir le détroit d'Ormuz de manière pacifique, refuser toute prétention à privatiser le détroit ou taxer le passage. Et là-dessus, nous avons lancé une coalition internationale pour agir de manière efficace. D'ailleurs, ceci ne vient, et la situation à Ormuz ne fait que renforcer la nécessité d'accélérer la transition énergétique, qui est un axe prioritaire de notre partenariat, et notamment dans le cadre du partenariat pour la transition énergétique juste de l'Indonésie et l'action que nous menons à travers l'Agence française de développement. Nous nous exprimons aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Je veux saluer vraiment votre rôle, votre amitié, les positions très courageuses que vous aviez prises l'année dernière pour là aussi la paix dans le Proche et Moyen-Orient, votre soutien à la reconnaissance de la Palestine. Et nous sommes aussi engagés pleinement ensemble pour la souveraineté et la stabilité du Liban, où nos troupes au sein de la FINUL agissent ensemble. Et nos deux nations ont en commun d'avoir perdu des enfants pour la défense justement du Liban et de la communauté internationale. Et nous avons cette fraternité d'armes et de sang, d'avoir perdu ainsi nos soldats ces dernières semaines au sein de la FINUL. Je veux ici saluer votre engagement, Président, celui de vos forces armées et notre volonté commune de continuer à œuvrer pour la paix et pour la souveraineté du Liban, au moment même où les frappes de manière indiscriminée continuent, où il y a plus de 3000 morts, en particulier au sud Liban, plus d'1 million de déplacés, la situation est intenable et inacceptable. Et rien ne justifie aujourd'hui les frappes qui sont conduites sur le sud du Liban. Nous appelons à nouveau, à la fin de ces frappes, au retour de la paix, de la discussion et à la construction aussi d'une solution pérenne. Je voudrais dire que cette situation, évidemment, ne détourne pas notre attention de l'Ukraine, ni de la pression que nous devons exercer sur la Russie. La France et l'Europe, aux côtés de l'Ukraine, œuvrent pour une paix juste et durable. Je veux saluer, Président, vos efforts de médiation, votre travail sans relâche pour parler à toutes les parties prenantes. Et nous avons eu à chaque fois l'occasion d'échanger sur ce point. La déstabilisation du monde touche hélas aussi l'Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, en Birmanie. Et alors que l'ASEAN occupe une place centrale dans la stratégie de la France et de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique, nous travaillons avec le président Prabowo pour œuvrer ensemble face à ces crises. À tous les niveaux, et je m'arrêterai là, le lien, le partenariat entre l'Indonésie et la France est plus pertinent que jamais. Il vient conforter une vision d'indépendance que nous avons pour nos pays. Il vient conforter une vision de respect de l'ordre international et de la paix dans le monde. Et le partenariat qui nous lie
est à mes yeux riche d'avenir. Parce que nous avons dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'industrie, de l'innovation, énormément de choses à faire encore et énormément de solutions à bâtir pour votre région et pour le monde. Je vous remercie infiniment, Président, d'être à Paris. Vous savez que la France vous aime. Elle vous l'avait témoigné le 14 juillet, il y a bientôt 2 ans, et vous êtes toujours le bienvenu dans ce pays. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis, para menteri dan pejabat tinggi Prancis dan Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang begitu besar, yang begitu baik, penuh kehormatan untuk saya dan delegasi saya. Sebagaimana diketahui, tahun ini saja saya sudah 3 kali ke Perancis. Dan tahun lalu Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli, hari kebangsaan bagi Republik Prancis. Ini saya kira kehormatan sangat besar. Mungkin kita negara Asia pertama yang defile di benua Eropa. Saya sependapat, Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami terima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron. Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional terasa bahwa Presiden Macron Republik Prancis selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu
akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership, dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak. Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union SEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting, dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama. Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Yang mulia, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu baik untuk saya dan delegasi saya, dan diskusi kita saya yakin akan membawa hasil yang baik. Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerjasama dalam keadaan dunia yang multipolar. Kami yakin bahwa keadaan multipolar itu akan membawa keadaan seimbang dan akan mendukung perdamaian dunia. Jadi yang mulia, sekali lagi saya sangat gembira hari ini. Sewaktu saya masih muda, tiap kali saya ke Paris, saya selalu ke Invalides
hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arah yang jelas, komitmen yang kuat. Terima kasih. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Terima kasih. Terima kasih.